On arrive à la mi-année et donc je me suis dit que ça serait le bon moment de faire un petit bilan de la chaîne, de ma progression dans la partie jeux vidéo, musique de jeux vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait durant les 6 derniers mois à côté de la chaîne? Parce qu'on se rend pas compte, mais je fais quand même beaucoup de choses. Donc c'est parti pour le bilan 6 mois après, finalement le bilan de la mi-année 2025. Bon, pour faire un peu le bilan, déjà commençons, qu'est-ce qui est sorti sur la chaîne YouTube depuis 6 mois? Bon, dans la même lignée de ce qu'on avait sorti sur l'année précédente, j'ai continué les guides matériels, les guides d'eau pour vous aider vraiment à vous situer. J'ai vu que c'est des vidéos qui vous ont bien plu. J'ai également sorti pas mal de vidéos compos, comment faire de la musique de JRPG, etc., de roguelike. Voilà, encore une fois, objectif, continuer à parler de musique de jeux vidéo, mais à ma manière. Avec 10 ans d'expérience, j'ai des choses à montrer et à dire. Il y a eu aussi pas mal d'interviews avec Tristan Bress, avec Toxic Avenger, avec Yohan Lolan, il y en aura d'autres qui vont arriver, même si fort est de constater que les interviews ça marche pas tant que ça. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié, mais c'est vrai que c'est un format qui est assez long, assez énergivore, pour au final assez peu de résultats, donc dites-moi ce que vous en pensez. A l'inverse, les vidéos tests de produits, genre la V Collection, etc., ça vous intéresse, bon forcément c'est toujours des contenus d'actualité, donc ça aide. J'ai également commencé à sortir des vidéos un peu carrière, sur voilà les 5 erreurs qui détruisent ta carrière, pourquoi le talent ça suffit pas, ça a l'air de vous intéresser, donc je continuerai à en faire, je pense que ça peut être vraiment un angle qui est pas du tout abordé en francophonie, donc on va essayer de pousser encore un peu ça. Sinon en termes de vidéos courtes, vous avez dû remarquer que j'ai mis les bouchées doubles là depuis je pense février ou fin janvier. Il y a une vidéo short nouvelle qui sort toutes les semaines. Ça aussi c'est un nouveau challenge sur lequel je me suis pas mal orienté. Je suis plutôt content, les retours sont plutôt bons, en termes de vues, en termes de short c'est quand même pas mal. Ça fait même globalement plus de vues que mes vidéos longues, même si vous inquiétez pas, je vais pas arrêter les vidéos longues. Mais c'est quand même encourageant de voir que ça fonctionne de plus en plus et ça aide à faire grossir la chaîne. Aujourd'hui on est à 7200 abonnés sur la chaîne, ce qui fait que ça progresse quand même à un rythme plutôt pas déconnant. Globalement je suis plutôt content avec la direction que prend la chaîne YouTube, je suis plutôt content de la vitesse à laquelle ça grossit, c'est-à-dire que ça n'a jamais grossi aussi vite que maintenant. Aujourd'hui je crois qu'on fait rentrer il y a à peu près 100 à 150 personnes par mois qui s'inscrivent à la chaîne, ce qui est une progression que j'aurais jamais espéré avoir, donc franchement merci à vous, c'est hyper cool, c'est hyper encourageant. Oh Seigneur! D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, faites-le, franchement je crois qu'il y a plus de 70% des gens qui regardent la chaîne qui sont pas abonnés, donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes qui s'inscrivent et de voir le compteur qui monte, ça m'encourage aussi à continuer les vidéos, parce que ça fait quand même 8 ans que j'en fais, donc n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant, je vais pas vous cacher qu'il y a eu des périodes un peu de fatigue, parce que comme vous le savez, je suis compositeur à côté, on en reparlera après, et j'ai bien envie de tester un nouveau format qui parlera un peu de la carrière comme je l'ai fait sur pourquoi ton talent ne suffit pas, etc. Mais peut-être plus dans un format un peu podcast, c'est-à-dire un peu de chill, on parle, voilà, j'aborde un sujet, peut-être avec peu ou pas de montage. Je suis pas encore sûr de ce que j'ai envie de faire. Ça ressemblerait globalement à ce que je fais sur mon serveur Discord avec mon podcast hebdo. Voilà, si vous voulez rejoindre le serveur, le lien est dans la description. Et ça serait peut-être un truc comme ça, peut-être que je mutualiserais en disant il y a un podcast sur 2 qui est sur la chaîne YouTube et les autres ils sont sur le Discord. Je sais pas encore. Je me dis que ça pourrait être un bon moyen pour moi d'assurer au moins 2 vidéos par mois qui seraient un peu plus légères, avec un sujet qui vous intéresserait, un sujet de fond. Et en même temps, on diluerait pas tant les autres vidéos que ça, parce qu'on aurait quand même des vidéos guides, on aurait quand même des tests de plugins, des vidéos compos. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être une très bonne idée, mais encore une fois, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Bon. Ça c'est pour la partie YouTube, pour les autres réseaux sociaux de manière générale ça a pas mal grossi et ça continue à grossir, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va faire une petite parenthèse sur qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu vidéo pour moi depuis le début d'année. Alors concrètement le début d'année a été plutôt calme. On dort, faisons rompiche. Rompiche. Ce qui est pas plus mal parce que ça m'a permis d'avancer sur d'autres choses, mais ça m'a quand même un peu inquiété au bout d'un moment parce que je me suis dit putain ça fait depuis mai, alors j'ai eu un petit projet depuis mars qui aurait dû être un plus gros projet, mais à cause des histoires de fonds de financement, de problèmes de crise du jeu vidéo, le projet a été extrêmement réduit, donc ça me fait quand même un projet mais c'était quand même un peu plus aléatoire. Et là depuis mai j'ai commencé à bosser sur un projet qui s'appelle One Move Away. Je suis très content de bosser dessus, je m'occupe de la musique et du sound design et j'ai très hâte de pouvoir vous faire écouter ce que je fais concrètement sur le projet. C'est très probable que quand le jeu sortira, voilà, je ferai des vidéos sur le sujet, j'en parlerai, je documenterai un peu le travail qui a été fait dessus, donc très hâte d'en parler. Au-delà de ça, ça y est, j'ai fini de bosser sur le jeu Cobra. Projet qui n'a pas été hyper simple, pas mal d'aspects. Je pense que quand le jeu sera sorti, que ça fera un petit moment, je ferai peut-être quelques vidéos pour en parler sur justement comment j'ai abordé le sound design d'un sujet qui est pas facile quand même, qui est comment faire écho à la nostalgie de ces jeux-là, de ces animés-là des années 80, les motos je déteste, tout en le modernisant parce que on peut pas juste faire un copier-coller de ce qui existait dans les années 80. Je pense que j'en parlerai en temps et en heure, mais en tout cas, content de pouvoir dire que mon nom est affilié à Cobra d'une certaine manière. Je trouve que c'est beau, moi qui suis un très grand fan d'anime en général, c'est vrai que ça me fait très plaisir.
Ça va derrière? Oui. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait entre janvier et à peu près mars, avril, mai, qui m'a pris pas mal de temps? Et bah c'est l'accompagnement. Vous avez peut-être vu passer quelques messages, peut-être que vous suivez un peu voilà mes shorts et tout ça. J'accompagne des gens dans le domaine de l'audio, que ce soit des compositeurs, sound designers, plus ou moins avancés, à faire la même chose que moi, c'est-à-dire vivre de leur passion dans le domaine de la musique, du sound design, etc. Moi, mon objectif, c'est de les aider, de les accompagner sur tout ce qui va être business, trouver des clients, avoir une image de marque et construire quelque chose qui leur permettra aujourd'hui d'en vivre. Aujourd'hui, j'accompagne une quinzaine de personnes et je suis plutôt content parce que je vois à chaque fois des gens que j'aide des gens vraiment à se transformer, à avoir des résultats, à avoir leur première opportunité, à vraiment changer pour le meilleur et c'est extrêmement satisfaisant et je suis très content d'avoir lancé ce truc là. J'étais pas très sûr de moi au tout début, en octobre quand je l'ai lancé et au final, et bah j'en suis extrêmement satisfait. Aujourd'hui c'est une quinzaine de personnes, probablement que dans quelques mois, voilà, d'ici la fin d'année il y aura beaucoup plus de gens, peut-être encore une quinzaine de plus. Hyper satisfaisant, hyper enrichissant, très content de l'expérience et je pense que c'est un truc que je vais continuer à faire à côté de la musique de jeux vidéo parce que c'est quand même le truc pour lequel j'ai signé. Mais je savais que la pédagogie ça m'intéressait, mais je me rendais pas compte qu'à quel point transformer les gens c'était hyper satisfaisant. Donc vraie belle victoire de début d'année. Et à côté de ça, il y a eu des échecs et de la fatigue, dans le sens où il y a des choses que j'ai lancées, notamment les interviews, qui n'ont pas tant marché que ça, donc ça j'avoue c'est un petit peu une forme d'échec. Il y a des choses que j'ai mal gérées, j'ai eu pas mal de fatigue, j'en ai déjà parlé en story sur Instagram, et au final, je commence à bien gérer le truc et je commence à comprendre qu'est-ce qui me fatigue, et en fait je réajuste au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, je pars d'un a priori, et au fur et à mesure je réajuste pour rendre la chose la plus agréable possible, tout en ayant un rythme de travail assez sain et quand même un peu intense, que j'aime pas faire des journées de 4 heures, ça m'intéresse pas. Ça reste mitigé encore aujourd'hui, mais je pense que je suis sur la bonne pente et j'arrive à tout bien gérer, donc ça, c'est plutôt cool. De manière générale, si on devait le résumer simplement, ça serait... Il y a beaucoup de changements, mais c'est des changements positifs, ça avance dans la bonne direction et je pense que je suis en train de tranquillement faire ma petite transformation et continuer à m'améliorer sur plein d'axes, donc c'est hyper cool. Bon, et du coup, c'est quoi les objectifs pour les 6 prochains mois ? Déjà pendant l'été, je pense que je testerai le format podcast dont je parlais juste avant. J'attends quand même vos retours dans les commentaires, mais dites-moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus. Je vais continuer à faire mes projets en sachant qu'il y a aussi d'autres potentiels projets qui vont se rajouter ou au moment où je tourne la vidéo, c'est pas sûr encore. Mais il y a pas mal de choses sur lesquelles j'attends des retours. Donc dès que ça sera plus clair, je vous en parlerai sûrement. Je vais continuer l'accompagnement et à le faire grimper et à augmenter la qualité de ce que je délivre, ce qui est toujours extrêmement satisfaisant. Et bien sûr, continuer à simplifier, à supprimer, voire à déléguer des choses parce que l'objectif, c'est quand même de rendre l'aventure la plus agréable. Aujourd'hui, j'ai de la chance parce que je peux vraiment déléguer une grande partie du travail grâce à Sissi, mon monteur, hein, coucou Sissi, qui m'assiste et qui me fait vraiment gagner beaucoup de temps. J'essaye de me simplifier la vie au maximum pour rendre du contenu de qualité sans forcément que ça me prenne un temps de malade. C'est aussi ça l'enjeu parce que j'ai pas des journées de 48 heures, sinon ça serait beaucoup plus facile. Donc simplifier, supprimer ou déléguer, ça va être un peu mon mantra là dans les 6 prochains mois en fonction de comment les choses se déroulent, des opportunités aussi, donc à voir. J'en profite également parce qu'on arrive sur la fin de la vidéo, mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des formats, des choses sur la chaîne YouTube que j'ai arrêté, où vous voyez moins et que vous aimeriez me voir faire, peut-être des sujets de vidéo? N'hésitez pas parce que c'est vrai que moi j'avance vachement en mode ligne droite avec mes idées, avec ce que je vois qui marche, mais peut-être que vous avez des idées, des choses que vous voudriez me voir faire. Et peut-être que si vous êtes assez nombreux pour le demander, peut-être que je ferai revenir des formats ou peut-être que je créerai des nouveaux formats qui sont pertinents par rapport à ce que vous recherchez aussi. Et tant que j'y pense, si jamais ça vous intéresse, que vous voulez avoir un appel avec moi pour discuter de votre situation, que vous voulez savoir comment aller plus loin, vous en sortir, vous améliorer, je vous mets dans la description un petit lien où on pourra se booker un appel pour discuter de votre situation, de vos objectifs et le gap entre les deux. Et je vous donnerai des conseils pour vous en rapprocher. Bien sûr, c'est complètement gratuit, sans engagement. L'idée, c'est vraiment de vous aider sincèrement et de vous apporter un maximum de valeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été divertissante, j'espère que vous aurez appris des choses. J'aime bien aussi ce côté un peu building public et vous apporter des billes, de comprendre un peu moi, mon évolution tous les 6 mois. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Voilà, je vous souhaite à tous un bon été et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!